Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les énergies de la nouvelle lune qui se forme en Cancer et qui nous ouvre à cœur ouvert le grand portail de l'été. Je vous souhaite une belle vidéo et n'hésitez pas à aller écouter l'audio que j'ai réussi à enregistrer juste après cette vidéo. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Astroéthique. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cet espace d'amour, de conscience dédié aux énergies de la nouvelle lune, de ce grand portail de l'été qui s'ouvre ce week-end à partir du 20, puisque le soleil rentre dans le signe du Cancer le 20 juillet. Et que le lendemain, enfin quelques heures plus tard, le 21, très tôt le matin, la nouvelle lune, enfin très tôt le matin, à 8h37 heure de Paris et en temps universel, tôt le matin, on va dire. Voilà. Bon, la nouvelle lune se forme dans le signe du Cancer, la lune rejoint le soleil et cette lunaison est doublée d'une éclipse. Donc proche de l'axe des nœuds et ça donne finalement beaucoup de résonance sur le plan collectif. C'est vraiment un portail qui s'ouvre. On peut considérer que chaque lunaison est une ouverture d'un grand portail énergétique, à chaque fois la possibilité pour nous en fait de mettre en lumière et en conscience des zones, des parts de nous, des zones d'ombre, d'aller travailler à chaque fois un petit peu plus loin nos écueils, nos défis, nos difficultés, nos parts douloureuses, renforcer aussi, renforcer nos parts joyeuses, notre connexion à notre âme et notre envie d'avoir une vie vivante, d'être vivant. Voilà. Chaque lunaison, c'est la possibilité de se retrouver face avec soi-même et d'ouvrir un petit peu plus son cœur, son âme, son corps, voilà, d'être cette antenne réceptive et de prendre conscience de la façon dont nous marchons sur la Terre et dont nous avons envie d'évoluer et de grandir en sagesse sur ce chemin de conscience qu'est la vie. Et donc là, c'est encore un peu plus, si on veut. En fait, moi, je pense qu'à chaque fois, c'est quelque chose d'important. Mais c'est sûr que là, bon, déjà, cette année 2020, elle est intense. Mais c'est vrai que là, avec ce portail de l'été, c'est solstice, c'est important, l'éclipse, on a Mercure qui est rétrograde, c'est au carré de Mars, oh là là, ça brasse. Et ça rebrasse, et c'est intense. Et c'est comme ça, c'est cette année 2020. Et donc effectivement, on peut voir que cette lunaison a comme connexion un carré de Mars. Alors un carré de Mars, ça nous émulsionne, ça nous met dans tous nos états, ça crée encore de la colère, de la revendication, c'est beaucoup de brassage émotionnel. D'autant plus que le Soleil et la Lune sont dans les eaux émotionnel du signe du Cancer. Le signe du Cancer, c'est nos émotions. Quand le soleil rentre dans le signe du Cancer, nous ouvrons la saison du Cancer qui est une saison dédiée à, bien sûr, à la douceur, à la tendresse. Hein. L'énergie du Cancer nous berce d'indolence, nous prend dans ses bras et nous invite à être dans la douceur, dans le soin, prendre soin de nous, de notre alimentation, prendre soin de nous comme une maman bienveillante prendrait soin de nous, prendre soin des autres. Donc connecter l'énergie de la divine mère en nous, mais aussi aller puiser au fond de la terre l'eau de la source pour nous ressourcer, pour fortifier nos racines et pour pouvoir être cette belle plante qui va rejoindre les cimes, qui va rejoindre le ciel, donc déployer finalement notre structure, notre verticalité,
nous étendre, aller vers l'énergie du Capricorne, vers les cimes, donc renforcer notre chakra racine. Ça nous demande beaucoup d'ancrage. Il faut beaucoup d'ancrage pour être stable, pour pouvoir grandir, pour avoir de la verticalité. Il faut de l'ancrage, c'est important pour accueillir toutes les émotions qui nous traversent. Et c'est vrai que le signe du Cancer et cette lunaison nous invitent à accueillir toutes nos émotions. Les accueillir pleinement. Belles, joyeuses, mais aussi douloureuses. Et bien comprendre, mais connecter dans votre ventre, que c'est pas dangereux une émotion douloureuse. Ne pas confondre nos émotions douloureuses, nos peines, nos chagrins, ne pas avoir peur d'avoir mal, ne pas les confondre avec un trauma. Ça n'a rien à voir. Et souvent, c'est parce que nous vivons ou nous avons peur de vivre une émotion douloureuse et que nous les confondons avec des traumas que ça devient un grand drame. C'est pas dangereux de souffrir. C'est douloureux. Et ça fait toute la différence. Alors cette transmission très intellectuelle que je vous donne, le seul moyen de la vivre dans vos cellules, c'est de bien renforcer ce chakra racine et puis d'accueillir toutes vos émotions et de vous laisser traverser par toutes vos émotions. Ce qui va être merveilleux avec cette lunaison, c'est qu'elle est doublée donc d'une éclipse. L'éclipse, c'est le deuxième round, on était déjà dans une éclipse la dernière fois, et ça nous permet toujours de faire une remise à zéro. Et puis là, il y a un nouvel allié qui nous permet de faire une remise à zéro. C'est Mercure. Mercure qui rétrograde. Alors Mercure qui rétrograde, comme je le disais dans un post que je viens de publier sur les réseaux, trop de légendes circulent sur le messager divin. Quand Mercure rétrograde, il est au plus proche de la Terre, au plus proche de nous. C'est un effet d'optique, mais son énergie est intense et puis on observe effectivement qu'il y a potentiellement des pannes diverses et variées, des annulations, des retards, des problèmes de transport. Là, ça risque d'être carrément d'actualité étant donné le Covid. Mais ça, c'est l'événementiel. Ce qui est intéressant, c'est de prendre cette position du pendu dans le tarot de Marseille et de se mettre la tête à l'envers pour regarder la comédie humaine d'un autre regard, regarder notre propre jeu émotionnel d'un autre regard, se rendre compte finalement à quel point il est important de dédramatiser et de nous détacher finalement de nos propres scénarios, nos drames, de notre champ émotionnel aussi, prendre du recul sur tout ça. Et encore une fois, essayer de le ressentir. L'énergie du Cancer, c'est les émotions qui nous traversent, qui nous permettent de bouger, et movere, du latin, de racine latine, qui nous mettent en mouvement. Donc vraiment, là, il faut couper l'intellect, coupons le mental et soyons pleinement présents à nos émotions, présentes à nos émotions. Et puis ça va être facile parce qu'elles vont être wouh. C'est le rock'n'roll des émotions, cette lunaison. Mercure rétrograde, ça nous invite aussi à pratiquer l'humour et la dédramatisation pour pouvoir relativiser. Donc voilà, on a quand même là-haut dans le ciel de sacrés alliés d'évolution, nos petites planètes qui nous permettent de faire des grands pas en avant. C'est un passage vers une dimension plus aimante de nous-mêmes, plus douce, plus sereine aussi, plus maternante. C'est vraiment ça, les énergies. Alors, on a un autre aspect qui est intéressant dans cette lunaison, c'est une connexion à Saturne qui amène en fait une forme de potentielle régression. Voilà. Qu'est-ce que j'avais noté? Parce que je l'ai écrit, et puis voilà, je ne me le retrouve plus. En fait, c'est pas grave, j'ai tout là-dedans. Alors, j'ai tout là-dedans.
En fait, si vous voulez, c'est un quinconce, hein, et ce quinconce de la lunaison de la lunaison à Saturne, ça amène en fait, ça peut faire des caprices. On gère pas bien sa frustration, on régresse, on a l'impression qu'on se représente le même scénario, on se dit bah tiens, c'est bizarre, j'ai déjà vécu cette scène. Et on peut vivre ça comme un échec en se disant voilà, j'ai pas du tout progressé. Encore une fois, quand on fait ça, on se raconte de vilaines histoires. N'oubliez pas, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, parce que la répétition, c'est l'âme de la pédagogie, c'est qu'on évolue en spirale, hein, sur la roue de la vie. Hein, l'énergie du cancer, c'est l'énergie du cycle lunaire, du cycle féminin. Cette évolution en spirale, elle nous dit quoi? Tout simplement que quand on se retrouve au même point que l'année dernière, ou qu'il y a X années, ou finalement peu de temps aussi, peu importe. Et on se dit, bah punaise, même scène, même scénario, bon ok, pas les mêmes personnages, mais c'est quand même, il y a un truc qui n'est pas réglé, il y a un truc que j'ai pas compris. La vie me repropose la même chose, ou je me repropose la même chose, parce que visiblement, j'ai encore un truc à apprendre. C'est pas une régression, c'est pas un échec, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est que tout simplement, on est en mesure, un étage au-dessus sur la spirale, riche de notre ouverture de cœur, notre courage, notre conscience de plus en plus vaste. Voilà, en mesure riche de tout ça, de faire un pas de plus vers la sagesse, un pas de plus vers un mieux-être, ce pas de guérison, de transformation. Et on accueille, on ouvre notre cœur et on va courageusement à la rencontre du fil qu'il y a encore à dénouer, de la guérison lumineuse qui nous attend. On fait un pas de plus, tout simplement. Magie de l'ouverture de cœur et de la conscience. Et ça nous permet vraiment de conscientiser que on progresse par paliers et en spirale sur le chemin de la vie. Et ça nous fait conscientiser aussi que cette vie n'est pas linéaire. Que, en fait, cette spirale, si on y réfléchit, c'est la roue Maya, hein, c'est vraiment, tout est lié en fait. Hein. Ça nous met même en connexion avec les visions parallèles du monde et de l'existence. Et ça remet en cause toute forme de notion de temps aussi. Et ça permet de encore plus relativiser. De toute façon, le plus dur et le plus beau à faire, c'est accueillir ce qui est. Se laisser traverser par les émotions, joyeuses, belles, difficiles, accueillir, observer, mettre de la douceur, être en tendresse. Comme dirait Isabelle Padovani, se tendre dans la tendresse plutôt que de se tendre. Parce que c'est vrai qu'avec ce Mars au carré, on peut être très tendu. Alors que bon, le mieux c'est de se détendre. Voilà. Voilà un petit peu tout ce qui se met en place. Je vous ai préparé un petit texte que je vais vous envoyer dans la newsletter, que je vais essayer de vous enregistrer aussi, parce que je sais que vous aimez bien mes petits accompagnements en audio, mais c'est vrai que là, j'étais très très occupée, et puis je m'offrais une petite semaine de vacances la semaine prochaine, donc c'est un petit peu la course, voilà, la course avant de poser. On va rester dans la région, mais on va prendre quelques jours en amoureux, parce que bientôt 1 an de mariage. Donc on va fêter nos noces de coton. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, il y a pas mal d'actualités sur Astroéthique. Bien sûr, le Little Moon, qui est toujours en précommande, avec l'offre de lancement à 10 € au lieu de 12. Je vous mets la petite image, merci, parce que vous êtes très nombreux et nombreuses à accueillir avec beaucoup d'enthousiasme ce beau bébé. Donc n'oubliez pas que les livraisons se font à partir de septembre et c'est pour l'année 2021. Ça s'adresse à tous les enfants. L'enfant que vous êtes, l'enfant qui est en nous, enfin voilà, allez voir sur Astroéthique. Comme vous avez été nombreux à accueillir ça, vous m'avez aussi demandé et le Moon Journal. Et bien ça y est, c'est prêt. Vous pouvez le précommander et il y a une offre Moon plus Little Moon qui est disponible
également sur Astroéthique. Donc voilà, je mets tout ça en ligne. Si vous allez sur Astroéthique et que vous ne le voyez pas, patience. Voilà, des fois, techniquement, ça prend un petit peu plus de temps, mais tout est prêt. Voilà. Et les livraisons se feront pour le Moon Journal à partir de l'automne. Donc, si vous commandez le Little Moon et le Moon, la livraison se fera un tout petit peu plus tard, si vous commandez l'offre. Mais bon, tout est expliqué sur Astroéthique. J'ai également proposé créer une petite offre à 8 € au lieu de 11 pour coaching en musique sur Mercure rétrograde, à écouter sans modération tout au long de la rétrogradation pour pouvoir vraiment s'inverser, se mettre dans la position du pendu. Et puis la rubrique offre ou en promotion sur Astroéthique, vous avez les petites offres du moment, notamment là encore jusqu'à dimanche, le voyage divin avec la douce Sélénée, où en musique, vous vous reliez à l'énergie de la grande dame brillante de la nuit, à Sélénée, qui voilà, vous emmène en voyage vers cette douceur, cette tendresse. C'est Églantine et moi-même en duo qui vous guidons, et avec la musique de Lilith. Je vous laisse un petit extrait à la fin de la vidéo, comme ça vous pouvez voir. Et l'offre, elle est valable jusqu'à dimanche. Voilà. À la rubrique offre, vous avez toutes les offres du moment. Donc voilà, pour aller vers cette tendresse. Parce que vous savez vraiment, le temps du cancer, c'est une bulle de douceur pour rêver, se prélasser, fortifier ses racines, sa base, fortifier son rapport aussi, et nourrir son rapport, l'enrichir avec l'enfant intérieur pour que l'adulte soit aux commandes. Parce qu'encore trop souvent, quand nous ne gérons pas nos émotions, mais quand nous ne savons pas les accueillir, parce qu'on ne les gère pas, quand nous ne savons pas les accueillir, c'est que c'est l'enfant blessé qui s'exprime, et nous n'avons plus accès à notre conscience élaborée. Mais souvent nous oublions l'enfant que nous avons été, mais nous oublions surtout que nous sommes adultes aujourd'hui, et que donc nous ne sommes pas en situation de détresse ou désemparés. Et c'est souvent quand on oublie qu'on est adulte, qu'on a peur d'être traumatisé. Et il y a une confusion entre le trauma. Réfléchissez bien à cette notion de confusion entre je vis un trauma ou une déception, une peine, un chagrin, ce que je vis c'est douloureux, et donc oui, j'accepte, j'accueille d'être triste, ça fait partie de la vie, mais c'est pas dangereux. C'est important. Vous allez voir, ça change tout. Je vous souhaite un doux passage dans ces énergies du cancer, une douce lunaison, de tendres moments en famille, avec vous-même, avec vos proches. Faites-vous du bien. Et puis, on a rendez-vous dans 15 jours pour la pleine lune, qui clôturera cette saison des éclipses. Et je vous embrasse bien fort et du fond du cœur. Un chaleureux merci pour votre accueil, pour tous ces beaux bébés que j'ai à cœur de mettre en place sur Astroéthique, et qui a priori, ça vibre fort aussi chez vous, donc c'est cool. Voilà.